Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Chit Chat French, le podcast pour apprendre le français naturellement. Je suis Alice. Et je suis Thomas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine, qui divise et qui est souvent un bon moyen de lancer une conversation, l'astrologie. Ah oui, l'astrologie, c'est un sujet parfait. Alors, Alice, dis-moi tout. Est-ce que tu crois aux horoscopes? Est-ce que tu lis le tien tous les matins? Tous les matins? Non, quand même pas. Je suis assez partagée pour être honnête. Je ne base pas mes décisions dessus, mais j'avoue que je trouve ça amusant de lire mon horoscope de temps en temps. Ah d'accord, c'est plus un divertissement pour toi. Exactement, c'est un peu comme un biscuit chinois. Tu sais, ces petits gâteaux avec un message dedans. Tu l'ouvres, tu lis le message, tu souris et puis tu l'oublies. Et toi, Thomas? Tu es du genre à y croire? Moi, je suis beaucoup plus sceptique. Je respecte ceux qui y croient, mais personnellement, j'ai du mal à penser que la position des planètes à ma naissance puisse définir ma personnalité ou ma journée. D'accord. Donc tu ne lis vraiment jamais ton horoscope, même par curiosité? Très rarement. Parfois, si je tombe dessus dans un magazine chez le médecin ou le coiffeur, je vais peut-être jeter un œil et souvent je trouve ça très très vague. C'est vrai que c'est souvent vague, mais ça fait partie du jeu. Dis-moi, quel est ton signe astrologique, juste pour voir? Je suis taureau. Ah, taureau, intéressant. Alors, la description classique du taureau, c'est quelqu'un de loyal, patient, mais aussi un peu têtu. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Têtu. Ma famille se dirait que oui, sans hésiter. Patient, ça dépend des jours. Mais loyal, oui, je pense que c'est une de mes qualités principales. C'est assez juste finalement. Tu vois, et on dit aussi que les taureaux sont des bons vivants. Ils aiment le confort, la bonne nourriture, les belles choses. Ah ça, je ne peux absolument pas le nier. J'adore bien manger et être confortable. Tu m'as eu sur ce point. Et toi, Alice, quel est ton signe? Moi, je suis née début juin, donc je suis Gémeaux. Gémeaux? Ah, le fameux signe double. On dit que vous avez deux personnalités ou que vous êtes un peu instable? C'est le cliché, oui. On dit aussi qu'on change d'avis tout le temps. Je préfère la description qui dit qu'on est curieux, communicatif et qu'on s'adapte facilement. C'est une façon plus positive de le voir. Exactement. Je me reconnais plus dans le côté curieux et sociable que dans l'idée d'avoir une double personnalité. Mais c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses différentes en même temps. Ça me fait penser à quelque chose. Tu connais l'effet Barnum? L'effet Barnum? Non, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est? C'est un biais cognitif en psychologie. C'est la tendance des gens à accepter une description de personnalité vague et générale comme si elle s'appliquait spécifiquement à eux. C'est exactement ce que font les horoscopes. Ah, je vois. Le genre de phrase comme vous avez besoin que les autres vous aiment et vous admirent, hein, ou vous pouvez être critique envers vous-même. Précisément. Ou encore, vous avez un grand potentiel que vous n'avez pas encore exploité. Qui ne se reconnaîtrait pas là-dedans? C'est tout à fait ça. C'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est assez vague pour parler à tout le monde. C'est malin. Oui, c'est une technique très efficace. Mais comme tu disais, même en le sachant, ça reste divertissant. Et puis, pour compliquer les choses, il n'y a pas que le signe solaire. Il y a aussi l'ascendant, le signe lunaire. Alors là, tu me perds complètement. L'ascendant, je vois à peu près, mais le signe lunaire, c'est quoi la différence? Alors, de ce que j'ai compris, ton signe solaire, c'est ta personnalité de base. Ton ascendant, c'est l'image que tu renvoies ici, la première impression que les gens ont de toi. Et ton signe lunaire, c'est lié à tes émotions, à ton monde intérieur. C'est de plus en plus complexe. Je ne connais ni mon ascendant, ni mon signe lunaire. Et toi? J'ai calculé une fois, par curiosité. Je suis ascendant Balance. Et on dit des balances qu'elles aiment l'harmonie, la justice, qu'elles sont diplomates. Et ça te correspond? Tu penses que c'est l'image que tu donnes? Plutôt bien, oui.
Et j'aime quand les choses sont équilibrées et j'essaie d'éviter les conflits. Mais encore une fois, qui aime les conflits et le déséquilibre? On en revient à l'effet Barnum. C'est vrai, on y revient toujours. Et il y a aussi les histoires de compatibilité entre les signes. Non? Un taureau s'entend bien avec qui, par exemple? Les taureaux sont des signes de terre. Donc, théoriquement, tu t'entends bien avec les autres signes de terre, comme la Vierge et le Capricorne, et aussi avec les signes d'eau, comme le Cancer ou le Poisson. C'est drôle, plusieurs de mes meilleurs amis sont vierges ou cancer. C'est peut-être un hasard ou peut-être pas. Et pour les Gémeaux? Nous, les Gémeaux, on est un signe d'air, donc on s'entend bien avec les autres signes d'air, la Balance et le Verseau, et aussi avec les signes de feu comme le Bélier ou le Lion. Donc entre nous, un taureau et une Gémeaux, c'est comment? Terre et air, ça ne semble pas très compatible. En théorie, ce n'est pas la combinaison la plus évidente. La Terre est stable, l'air est en mouvement. Mais regarde, on s'entend très bien pour animer ce podcast. La preuve que ça ne veut rien dire. Ou alors, c'est grâce à nos ascendants. Peut-être bien, un jour on s'y plongera pour découvrir tes ascendants. Oui, peut-être. Enfin, on verra. Haha. Je ne suis vraiment pas sûr de vouloir rentrer dans des cases. Mais tu sais, l'astrologie moderne est bien plus complexe que ça. On parle des 12 maisons, des aspects entre les planètes. Chaque thème astral est censé être unique, comme une empreinte digitale cosmique. C'est fascinant, même si on n'y croit pas. Une empreinte digitale cosmique, rien que ça. C'est une jolie formule. Mais d'où vient toute cette tradition? Ça remonte à loin, j'imagine. Oh oui, à des milliers d'années, les premières notes races viennent des Babyloniens qui observaient le ciel pour prédire les saisons et les événements. Ensuite, les Grecs ont développé le système qu'on connaît aujourd'hui avec les signes du zodiaque et les planètes associées à leurs dieux. Oh, je ne savais pas tout ça. Ça a l'air très intéressant en fait. Peut-être que ça vaut le coup de s'y plonger un peu plus en fait. J'avais des préjugés. Au final, qu'on y croit ou pas, ça reste un excellent sujet de conversation. Tu ne trouves pas? Absolument. C'est léger, c'est amusant et ça permet de parler un peu de soi sans que ce soit trop personnel ou trop sérieux. C'est une bonne façon de briser la glace. Voilà. Et pour nos auditeurs qui apprennent que le français, c'est une bonne occasion d'apprendre du vocabulaire comme les 12 signes du zodiaque. Très bonne remarque. C'est une porte d'entrée vers la culture et des conversations de tous les jours. Eh bien, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. C'est tout pour aujourd'hui sur Chit Chat French. Oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode sur l'astrologie vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous croyez à l'astrologie et quel est votre signe. On adore vous lire et échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Salut!